Et je suis maintenant en compagnie de Jean-Louis Missica, qui est adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Joli titre, bonjour. Oui, bonjour, un peu long. Un peu long, mais c'est bien, ça montre que vous ne chômez pas. C'est vrai, Comment je ne on chôme se sent pas. quand on vient ici? Là, au Grand Palais, l'usine extraordinaire, D'abord, avec tous ces jeunes qui nous entourent. Voilà, je suis, je pense, au moment de la journée des scolaires. Et c'est absolument fascinant. Là, je viens de faire une petite conversation avec des jeunes lycéens et collégiens. Les questions qu'ils posent, l'intérêt qu'ils ont pour la création d'entreprises et le monde industriel est tout à fait réconfortant. Voilà, ce pays a besoin de ça. Vous les sentez motivés? Alors, je les sens motivés et je les sens surtout très intéressés, pour certains d'entre eux même un peu surpris que l'on puisse parler d'industrie. J'ai rappelé le passé industriel de Paris, par exemple, à des jeunes gens et des jeunes filles qui visiblement ne le connaissent pas. Et bien sûr, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Il y a une tradition industrielle dans le Grand Paris. On a lancé avec les territoires voisins, Est Ensemble, Grand Orly Seine-Bièvre, Plaine Commune, donc tout le nord et l'est de Paris, un grand projet qu'on appelle l'Arc de l'innovation. Et ce grand projet, c'est un projet en fait d'utiliser des infrastructures qui sont déjà là, puisque ces usines, elles sont désaffectées, mais elles n'ont pas été démolies. Et elles attirent beaucoup les jeunes entrepreneurs de la nouvelle économie, parce que justement, ce sont des bâtiments atypiques, parce que ce n'est pas la défense, vous voyez, et ils n'ont aucune envie d'aller à la défense. Et du coup, on est vraiment dans un renouveau industriel qui est d'une nature profondément différente. On a changé de paradigme économique. On est vraiment sur quelque chose, la fabrication localisée, la petite série, la co-conception avec l'utilisateur final, la fabrication personnalisée, qui est rendue possible justement par les nouveaux outils, par les imprimantes 3D, par la découpe laser. Et vous vous rendez compte que dans le monde des startups, de plus en plus de créateurs de startups fabriquent des objets et ne produisent pas de logiciels. Et quand ils fabriquent des objets, leur première idée, c'est de les fabriquer localement. C'est vrai. Alors, parlons un peu de la ville de Paris, oui, qui fait partie du réseau mondial qui s'appelle le Fab City, City, voilà, oui, depuis absolument. 2016. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cet engagement? Alors oui, bien sûr, c'est un réseau de villes qui partagent un certain nombre de valeurs. On a organisé l'été dernier le Fab City Summit, qui va de ville en ville comme ça, et qui est en fait l'idée, c'est vraiment de dire la fabrication locale, ça a du sens, la défense de l'artisanat d'art, ça a du sens, et chacune de ces villes ont des politiques publiques consacrée à la fabrication, et la ville de Paris a une politique publique consacrée à la fabrication. Alors cette politique, elle a plusieurs dimensions. Il y a une dimension bien sûr de création de locaux, parce que les locaux ne sont pas exactement les mêmes pour l'activité industrielle ou artisanale ou pour l'activité tertiaire. Vous avez besoin parfois de sols extrêmement solides pour pouvoir soutenir le poids des machines. Vous avez parfois besoin de hauteur de plafond, et donc on a un vrai programme maintenant immobilier pour orienter vers la fabrication au sens large du terme. Vous avez également besoin de soutenir notamment le mouvement des makers, l'économie de la réparation, l'économie circulaire. Alors justement, ce plan en 3 mots de fabriquer à Paris. Oui. Fabriquer à Paris, c'est tout simplement le programme que je viens de vous décrire. On a aussi un label, c'est-à-dire on a un label. Chaque année, nous labellisons un certain nombre de produits qui sont fabriqués à Paris, et les gens, moi je ne m'attendais pas à un succès pareil, c'est-à-dire que les gens adorent. Il y a les fabricants qui veulent absolument ce label, et puis les Parisiens qui veulent acheter parisien. Et donc il y a quelque chose qui se passe là, qui est vraiment intéressant, qui a quelque chose à voir avec cette nouvelle économie, avec cette prise de conscience écologique que la fabrication locale, c'est une manière de lutter contre la destruction de la planète et le réchauffement climatique. Et c'est tout ce mouvement-là que la ville de Paris accompagne. Et c'est aussi ça le mouvement des Fab City.
On vous souhaite beaucoup de succès. Jean-Louis Missica, merci, Merci beaucoup. adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Merci Merci. beaucoup.